amis. J'aurais pu chanter voilà, c'est fini. Le sommet business quantique est fini. Mais pas tout à fait, en fait. Il y a des surprises qui vont arriver la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi un coffret du sommet business quantique. Si vous ne vous êtes pas offert le coffret du sommet business quantique, il vous reste jusqu'à ce soir, 23h59, pour vous l'offrir à 288 € au lieu de 444 €. Le sommet du business quantique, c'est donc fini en lui-même. Hello ma belle Annie, comment vas-tu du Québec? Es-tu bien remise de ta tournée avec Robert Savoie en France, en Europe, puisqu'il y avait aussi la Suisse? Donc le sommet du business quantique, c'est fini et ça fait toujours quelque chose, voilà, quand un projet sur lequel on travaille comme ça depuis des mois se termine. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'équipe ce soir. Il y a eu un live de clôture vraiment fabuleux avec plusieurs des intervenants, vraiment des intervenants de cœur qui ont pu partager comme quoi ce sommet du business quantique était vraiment arrivé à un moment donné où les entrepreneurs avaient besoin de ça. Vraiment ce nouveau monde qui est déjà là, ce virage qui est déjà là, qui est déjà fait. On a déjà basculé dans autre chose. Deux mondes en parallèle existent, mais ce virage est en train de se faire et pour le bien de l'humanité. Donc vraiment, comme disaient certains intervenants, c'était vraiment... ce sommet a répondu, voilà, à une attente. Et comme disait Stéphanie Hervé, pas du tout. Ce qu'elle disait, voilà, c'est ce que tu cherches, te cherche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu une belle rencontre. Ah oui Annie, tu vas super bien. Oui, cool. Oui, moi aussi je vais bien. Il se passe beaucoup de choses là, beaucoup de choses qui se précisent, qui se clarifient là après cette aventure avec Monia Moko et Karine Maurer et puis toute l'équipe du sommet business quantique. Je me suis vraiment sentie à ma place dans cet accompagnement, le fait d'accompagner des entrepreneurs à partager leur vision, à partager leur message, à gagner en visibilité, à gagner des clients, des gens qui entrent dans leurs univers respectifs et leur univers commun aussi. C'est vraiment chouette. Et je vois des cœurs, mais je ne sais pas qui c'est qui fait les cœurs. Je ne vois pas les visages apparaître. Euh, donc vraiment, c'était chouette. Et puis, un sommet se finit. Et puis, c'est d'autres sommets qui vont démarrer. Là, j'ai plusieurs accompagnements qui vont démarrer. Si vous avez l'envie de créer un sommet en ligne, ah mais c'est toi Annie, mais alors je sais pas pourquoi ça me fait des cœurs, mais normalement ça met le visage à l'intérieur, mais là ça ne le fait pas. Alors oui, j'accueille tes cœurs avec grand plaisir. Si vous avez envie de créer un sommet en ligne, si vous avez envie d'augmenter votre visibilité, d'augmenter la portée de votre message, de gagner des clients, de générer du chiffre d'affaires supplémentaire, envoyez-moi un message, on va en discuter. On peut prendre 45 minutes pour discuter de votre projet, parce que vraiment, là, j'ai organisé 2 masterclass, là, une cette semaine et une la semaine dernière. Et vraiment, ce qui revient en fait à chaque fois au début, les freins qui reviennent, les peurs qui reviennent, c'est j'ai peur de ne pas avoir le temps, j'ai peur d'être en stress et j'ai peur que ça me coûte et que ça ne me rapporte pas en fait. Et vraiment, tous ces... Et alors, il y a ceux aussi qui disent, oui, mais j'ai pas de communauté. Et puis, il y a aussi, voilà, cette notion de oui, du temps à allouer à ce projet-là. Mais tout ça, en fait, un sommet en ligne, on le construit en fonction de vos possibilités, en fonction de là où vous en êtes. On ne duplique pas un modèle de sommet en ligne à l'identique sur chaque entreprise.
Non, c'est le sommet en ligne qui vient au service du développement de votre entreprise. Et on ne pose pas un sommet en ligne comme ça en one shot en se disant allez je fais ça et puis je ne prends pas du tout en considération tout ce qu'il y a dans mon entreprise. Non, pas du tout. Ça ne se fait pas dans ce sens-là. Et donc on va trouver la formule qui correspond à vous en tant qu'entrepreneur et à votre entreprise là où elle en est. Et vraiment, j'ai tellement envie d'aider les gens comme ça, qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie d'augmenter la portée de leur message, qui prennent leur responsabilité de leur rôle qu'ils ont dans le monde. Et vraiment là, on a eu un coaching à midi, avec un coaching de groupe avec Cécile Tardy. Tous les vendredis, on est en coaching et j'ai partagé en fait le fait que il y avait un brouillard en fait dans ma tête depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur le fait que, et d'un côté, j'ai créé un sommet en ligne plus développement personnel, mais à destination de monsieur, madame, tout le monde, donc on va dire du particulier, même si dedans il y a des entrepreneurs, et que par ailleurs, j'accompagne des entrepreneurs à créer leurs propres sommets, créer leurs propres événements. Et ma communication est diluée entre ces deux cibles et que donc c'est très compliqué pour moi. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui explose. Et donc Cécile nous amène à plus de simplicité, à plus de... Comment, c'est quoi le mot? Oui, je crois que c'est ça, c'est revenir à quelque chose de simple. Et revenir à quelque chose de simple, comment on y vient, c'est en regardant qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous rend heureux, avec qui, c'est qui notre client chouchou en fait, avec qui vraiment on a envie de travailler, et s'il doit y en avoir qu'un, parce que c'est ça le truc aussi, c'est de réduire pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Et moi j'en avais pas qu'un, j'ai et les créateurs de sommets et les gens qui participent à mes sommets, plus développement personnel, plus du particulier. Et si je dois en choisir qu'un, et ça fait... ça me tournait dans la tête depuis un moment. Et là, en coaching, à midi, Cécile m'a dit, je vais te demander de faire un choix. Alors, soit tu peux le faire maintenant, là, en live, pendant qu'on est en coaching, soit tu peux nous dire quand est-ce que tu vas faire ton choix. Et donc, j'ai dit, je vais faire mon choix d'ici vendredi prochain, la nouvelle séance de coaching, parce qu'on est en coaching tous les vendredis, puis le lundi, on est en mode réception d'informations. Et je lui dis, non, vendredi prochain, je serai pas là. C'est très rare quand je suis pas là au coaching du vendredi, mais vendredi prochain, je passe la journée chez Stéphanie Hervé pour une journée sur un atelier la santé autonome. Bon, je dis, non, je serai pas là vendredi prochain. Je dis, bon, lundi. Elle me dit, non, mais on va pas te laisser. Non, je lui dis vendredi. Elle me dit, non, mais de toute façon, on va pas te laisser, tu vas pas rester dans le brouillard pendant une semaine. Donc, il faut que ce soit plus court, le délai. Donc j'ai dit que je partagerai dans le groupe privé de notre Odyssée, notre groupe de coaching, de mastermind. Je partagerai dimanche. Et l'idée, c'est que les gens avec qui j'adore, hello Anne-Claire, les gens avec qui j'adore travailler, vraiment, mes clients de cœur, et si je devais en choisir qu'un, parce que c'est ça qui est difficile, si je devais en choisir qu'un, hello, je t'embrasse Anne-Claire, c'est le créateur de sommet, c'est l'entrepreneur qui partage son message, qui passe à l'action, c'est l'entrepreneur qui monte des projets, qui veut changer le monde, qui veut contribuer au monde, qui se pose pas en mode victime ni en mode sauveur, mais qui va vivre ses rêves, parce que c'est ce que j'ai fait moi.
en 2017, quand j'ai décidé, suite au décès de mon beau-frère, Patrick, qui est parti d'un cancer foudroyant en 3 mois à 53 ans, et que j'ai réalisé à ce moment-là que la vie, elle pouvait s'arrêter quasiment du jour au lendemain, sans prévenir. Et là, je me suis dit, mais ok, d'accord, ça peut m'arriver à moi en fait. Pourquoi ça lui arrivait à lui? Ça peut m'arriver à moi. Du jour au lendemain, quasiment, ça s'arrête. Et je vais penser quoi le dernier jour de ma vie? Je vais regarder en arrière, puis je vais me dire, ah ouais, c'est ça. T'as pas osé aller faire ça? Là, t'as eu peur? T'es resté fonctionnaire? Alors, j'ai rien contre les fonctionnaires, hein, c'est juste que moi, je m'épanouissais plus. C'est plus mon rêve. T'as pas voulu faire ça, t'as pas osé dire ça, t'as pas osé contacter telle personne, t'as pas osé... Et là, je me suis dit, ok, je vais aller les vivre, mes rêves. Sauf qu'il y avait un petit problème à ce moment-là, quand j'ai dit que j'allais aller vivre mes rêves, parce que je ne voulais pas arriver à la fin de ma vie et d'avoir des regrets. C'est qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas mes rêves, parce que je ne m'étais pas vraiment posé la question. J'avais cette envie de transmettre, j'avais cette envie de... Donc j'étais devenue prof, du coup un boulot très sécure financièrement, pas sécure psychologiquement, mais voilà, j'avais choisi la sécurité de l'emploi. J'ai jamais passé d'entretien d'embauche parce que quand on a le concours, on est affecté. La seule fois où j'ai passé un entretien d'embauche, c'est quand j'étais étudiante et que je suis allée bosser à McDo, quoi. C'est la seule fois où j'ai passé un entretien d'embauche. Mais même quand j'avais un job d'étudiante, que je bossais tous les étés dans un institut médico-éducatif en tant qu'éducatrice stagiaire auprès d'enfants déficients mentaux, c'est parce que c'était l'institut où travaillaient mes parents. Donc j'ai même pas passé d'entretien d'embauche, j'ai fait une lettre. Et puis après j'ai croisé le directeur de l'IME, qui en plus était le père d'un de mes meilleurs amis. Et voilà, mais j'avais jamais passé d'entretien d'embauche moi. Et quand j'ai pris cette décision en 2017 de dire ok, moi je veux pas arriver au dernier jour de ma vie et avoir des regrets, je vais aller vivre mes rêves, là il a fallu les trouver, les rêves. Et je les connaissais pas. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de travailler avec des gens qui veulent réaliser leurs rêves. Et ben, beaucoup de gens qui veulent réaliser leurs rêves deviennent entrepreneurs. Beaucoup de gens qui veulent réaliser leurs rêves quittent le salariat aujourd'hui pour vivre leurs rêves plutôt que vivre les rêves de leur patron. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part et je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est salarié, qui le reste, est une mauvaise personne. Pas du tout. Juste que moi, aujourd'hui, je dois choisir avec qui je veux travailler. Est-ce que c'est des particuliers qui veulent se développer, s'élever au niveau de leur développement personnel, au niveau de leur psychologie, au niveau de leur réveil de conscience? Est-ce que c'est les particuliers ou est-ce que c'est les entrepreneurs? Et aujourd'hui, tout mon parcours m'amène à accompagner des entrepreneurs qui veulent réaliser leurs rêves. Et en général, enfin, c'est même tout le temps, ceux que j'accompagne, ce sont des entrepreneurs qui veulent réaliser leurs rêves avec une très grosse valeur de contribution. Donc, en fait, et là je me rends compte en vous le partageant comme quoi c'est super ces lives parce que ça fait faire mon journaling sans écrire, parce que moi je ne peux pas trop écrire. Au final, je touche quand même les particuliers. Et au final, je permets aussi aux particuliers de s'élever, de s'éveiller, parce que dans les entrepreneurs que j'accompagne, eh bien ces entrepreneurs-là n'ont pas tous comme cible des entrepreneurs. Ils n'ont pas tous comme clients des entrepreneurs. Certains ont comme clients des particuliers. Et donc comme je dois choisir
pour clarifier mon message, pour clarifier ma communication, pour que ce soit plus simple pour moi, pour que je fasse pas un burn-out en fait, quoi, et que j'ai pas le cerveau qui explose. Eh bien, je choisis pour la suite de mon activité, donc j'ai des projets en cours, hein, il y a le voyage expérientiel qui est extraordinaire, vraiment, où là on va vivre la deuxième escale du voyage avec Valérie Fernand Ortega mardi prochain. C'est ce qu'on propose dans ce voyage, c'est extraordinaire. Sauf que les prochains sommets que je vais organiser, ils vont être à destination des entrepreneurs. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je ne sais pas si c'est le congrès de l'écologie relationnelle qui va se transformer en un autre congrès à destination des entrepreneurs, ou si probablement que c'est celui-là, je ne sais pas encore. Mais c'est ça, c'est ma décision que je vous partage, parce que aujourd'hui, une seule personne ne peut pas faire tout ce que j'ai commencé à faire. Une seule personne ne peut pas faire les choses correctement. Et je vais vous dire, ça me refait penser à quelque chose qui s'est passé dans ma vie professionnelle. C'est que moi, quand j'ai commencé à être enseignante, j'ai commencé tout de suite par être directrice d'école. J'ai été tout de suite directrice d'une école maternelle à Florac, en région parisienne, pas du tout, en région bordelaise. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Ensuite, j'étais directrice d'une école élémentaire. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, j'ai arrêté la direction d'école. Mais quand j'étais directrice, que ce soit sur les 6 ans de maternelle ou les 3 ans d'élémentaire, j'étais aussi en poste dans une classe. J'étais à 3/4 temps dans une classe et 1 jour par semaine, parce qu'on était en semaine de 4 jours déjà en Gironde. Donc j'étais 3 jours en classe et 1 jour au bureau de direction qui était dans l'école. Bon, j'étais quand même directrice tous les jours, parce qu'on ne peut pas se dire la directrice elle travaillera que lundi quand elle sera déchargée de cours. Non, on est quand même directeur tout le temps, directrice tout le temps, on répond quand même aux sollicitations des parents tout le temps, aux mails, aux appels, tout ça. Bon. Mais au bout des 9 ans de direction d'école, j'avais l'impression, 1, de ne pas faire mon boulot correctement en tant que directrice, et 2, de ne pas faire mon boulot en tant qu'enseignante, de ne pas le faire correctement. En tout cas, pas à la hauteur de ce que moi je voulais faire. Je le faisais correctement, de manière objective. Mais moi, les critères, dans les valeurs, dans comment on appelle ça, dans les standards que je m'étais fixés de ce que c'est qu'un bon enseignant ou de ce que c'est qu'un bon directeur d'école, j'étais pas au niveau que je voulais être. J'étais pas... Voilà, c'était pas suffisant pour moi. J'avais l'impression de faire les deux de manière approximative, ce qui n'était pas le cas en réalité. Mais moi, je le ressentais comme ça. Et à un moment donné, il a fallu que j'arrête. Donc c'était soit je postulais pour un poste de directeur d'une grosse école déchargée complètement de cours. Et donc là, c'était des écoles de plus de 14 classes. Bon, en Gironde, il n'y en a que 2, je crois. Et puis, j'avais pas suffisamment d'ancienneté pour ça. Puis, ça ne me faisait pas vibrer plus que ça. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de choisir. Et j'ai arrêté la direction d'école. Et donc, je suis retournée. Et je suis retournée en maternelle. Et je suis retournée juste à 100% dans une classe. Et là, j'ai commencé vraiment à m'épanouir professionnellement. J'ai commencé à faire de la pédagogie Montessori pour mes petits élèves en maternelle, que j'ai embarqué ma chère collègue Sylvie Lacoste dans la pédagogie Montessori. Et on s'est éclaté. Et ça a été de la joie et ça a été du bonheur jusqu'à un certain événement qui a fait que là, ça a basculé. Mais là, j'avais retrouvé vraiment le sens de mon métier. C'est pas que je l'avais retrouvé, parce que je l'avais jamais eu. J'avais été directrice d'école dès ma première année d'enseignement. J'avais enfin trouvé un sens et de la joie vraiment dans ce que je faisais.
Et bien là, aujourd'hui, ce que je vis, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être écartelée entre réaliser des sommets à destination du particulier, du tout public, et d'un autre côté, accompagner donc des entrepreneurs à créer leurs propres sommets. Et là, il faut que ça s'arrête, il faut faire un choix. Et le choix, voilà, il va être fait. Il est fait. Comme me dit Cécile, elle me dit, de toute façon, le choix est déjà fait dans ta tête depuis longtemps. Mais j'avais cette espèce de conflit de loyauté, de me dire, ouais, mais en fait, je les abandonne. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de moi. C'est hyper prétentieux, finalement, de penser ça, quoi. C'est... il y avait aussi, il y a ça, ce conflit de loyauté, et puis il y a une sorte d'aveu d'échec, mais qui en fait n'en est pas un. C'est comme quand j'ai arrêté la direction d'école, ça faisait déjà 3 ans que je voulais arrêter la direction d'école. Quand j'ai quitté l'école maternelle dans laquelle j'étais et que j'ai changé d'école, je suis partie sur un poste de direction d'élémentaire. J'avais hésité à ce moment-là à arrêter la direction d'école et je ne l'avais pas fait parce que j'avais l'impression que c'était un aveu d'échec. Et ma dernière année en tant que directrice d'élémentaire, en même temps j'étais à la fac, je faisais un master 2 de formateur. Hello Monia, j'ai parlé de vous, du sommet business quantique. Et les filles, j'ai rappelé là, lors de mon live, que le coffret, il est à 288 € jusqu'à ce soir 23h59 et qu'après il change de tarif parce qu'à la fin du live, personne n'en a parlé. Oh my god, faut refaire une communication là dans le groupe Facebook, faut prévenir tous ces gens là qui n'ont pas acheté le coffret, qui ratent une opportunité extraordinaire de développer leur business. Donc oui, oui, oui. Merci. Merci, Monia. Je t'embrasse très, très fort. Et donc, pour revenir à mon histoire, quand la dernière année où j'étais directrice d'école en élémentaire, en même temps, j'étais à la fac. J'étais tous les mercredis. Et puis les jeudis quand je pouvais, voilà, parce que les mercredis je travaillais pas en école, mais les jeudis c'était mon jour de décharge, donc de temps en temps mon inspecteur m'autorisait le jeudi matin à aller à la fac plutôt que d'être dans l'école. Oui, merci Monia. Alors il m'autorisait à être à la fac plutôt que d'être dans l'école, bon, mais sauf qu'il fallait quand même que je fasse mon boulot de directrice même si j'étais pas dans l'école, mais enfin bon, mais c'était gentil à lui, bon c'est juste lui qui m'a flingué 4 ans après, mais c'est pas grave. Passons sur cette histoire-là. C'est pas le sujet. Mais à la fac, j'ai échangé sur le fait que oui, j'avais envie d'arrêter la direction d'école parce que j'avais l'impression de mal faire mon boulot, mais qu'en même temps, je vivais aussi beaucoup d'injonctions contradictoires de la part de l'inspecteur aussi. Enfin bon, il se passait beaucoup de choses pas simples, comme pour tous les directeurs d'école. Et là, on m'avait dit à la fac, mais c'est pas un aveu d'échec de ne pas arriver à faire fonctionner une école dans un système qui dysfonctionne en fait. Vous n'êtes pas responsable des dysfonctionnements de l'éducation nationale et ce n'est pas de votre responsabilité si vous n'arrivez pas à faire fonctionner un système dysfonctionnant. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre responsabilité. Donc c'est pas la peine de vous acharner à rester si vous en pouvez plus en fait quoi. Et là je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ma responsabilité et j'ai arrêté la direction d'école en 2013 au bout de 9 ans de direction d'école et ensuite j'ai pu faire correctement, en tout cas à mon sens avec mes standards, correctement mon boulot et c'est à partir de ce moment là que je me suis considérée comme étant une bonne enseignante. Et ça faisait 9 ans que j'étais une bonne enseignante. C'est juste que moi, j'avais pas cette impression-là, parce que le système nous broie en fait, quoi. Puis après, à nouveau, j'ai eu l'impression d'être de la merde, mais là, je savais que je l'étais pas. Et donc, voilà. Je vais donc, et j'en ai discuté ce matin avec Delphine Dacosta, qui est spécialiste de la communication sur le web, community manager, tout ça. On en a discuté ce matin sur la clarté de mon message et sur le fait que oui, il fallait que j'ai qu'une seule cible.
Ça ne m'empêche pas de contribuer au monde, bien au contraire, parce qu'en aidant des entrepreneurs qui veulent augmenter la portée de leur message de contribution au monde et de partage avec des belles valeurs, et je fais mon rôle aussi. Et là, ce qui s'est passé avec les filles, avec Monia et Karine, Monia Moko, Karine Maurer, dans le sommet business quantique, oui, elles auraient pu faire le sommet sans moi, c'est sûr. Mais pas comme ça. Elles n'auraient pas fait comme elles l'ont fait là. Mais c'est sûr. Et je le dis aussi parce qu'elles le disent sans prétention aucune. Et c'est ça que je veux. C'est pouvoir que les entrepreneurs ils aillent au bout de leur projet. Mais moi, je ne peux travailler qu'avec des entrepreneurs qui ont de grandes visions pour le monde. Une vision de partage, de contribution. C'est ça que je veux faire. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Parce que du coup, j'ai un petit peu de boulot à faire pour préparer mon petit message dans le groupe Facebook pour dimanche, pour leur annoncer ma décision. Et comme je veux faire les choses bien, je veux aussi vraiment leur montrer, enfin bon, des trucs dont je vous parlerai plus tard. Voilà, vous ne pouvez pas tout savoir avant tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit, prenez soin de vous. Et puis si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de créer un sommet en ligne et d'impacter le monde grâce à ça, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, Annie, tu dis lorsque nous sommes le moindrement perfectionnistes, nous prenons tout sur nos épaules et faisons tout pour redresser afin que tout fonctionne. Malheureusement, on se bat contre le système et c'est impossible de renverser la machine à nous seuls. Oui, c'est ça. On ne peut pas renverser la machine à nous seuls. Par contre, on peut concentrer son énergie là où ça nous met en joie et là où ça nous rend heureux. Voilà. Belle soirée à toi aussi, Annie. Belle soirée à tous et à demain. Bisous, bye bye.